Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous retrouve pour les guidances du mois de novembre. Avant cela, je voudrais vous dire qu'il reste quelques places à la formation sur les arcades majeures que je donne le week-end du 20 et 21 novembre. Donc si ça vous intéresse, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui devrait s'inscrire sur l'écran, si j'y arrive, lesguidancesdelio@gmail.com. Comme ça, vous aurez plus de détails. Si jamais ça ne s'affiche pas sur l'écran, allez voir dans la description de la vidéo, je glisserai le mail, comme ça on sera sûr. Et j'en profite également pour vous remercier tous de votre présence et de votre soutien par le biais de vos abonnements, de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. C'est pour moi une vraie source de motivation à publier tous les mois. Alors n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et à tous les autres un grand merci. Ce mois-ci, pour faire vos guidances, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot de la magie verte et le Spirit Song Tarot. Là encore, tous les liens sont dans la barre d'information de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer sur les liens pour les regarder de plus près ou vous les procurer si vous les souhaitez. Pour les guidances personnalisées, comme d'habitude, vous avez mon site de réservation qui, là encore, est dans la barre d'information. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti, on y va pour vos guidances du mois de novembre. Scorpion pour le mois de novembre 2021. Que vous réserve votre mois anniversaire? D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous. Hop là. Est-ce que c'est votre période? Allez, on va voir quelle arcade majeure vient dominer le tirage. Celle-ci, allez. Le jugement inversé. Une nouvelle page de vie. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous ne regardez plus derrière vous, le passé. Vraiment, le jugement inversé, c'est tout ce qui va être nouveau job, nouvelle relation, nouvelle activité, nouvelle façon de penser. Là, il y a de toute façon quelque chose de nouveau dans un domaine de votre vie. Vous ouvrez vraiment une nouvelle page où vous avez envie d'innover et de faire différemment. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. 9 d'épée. Vous avez peur, vous êtes peut-être angoissé à l'idée d'ouvrir cette nouvelle page. Le 9 d'épée, c'est vraiment les soucis. Alors, comme je le dis aussi à chaque fois, le 9 d'épée, c'est les autres qui vous ont projeté leurs propres peurs, leurs propres craintes et vous vous les êtes appropriées. Normalement, ce ne sont pas des peurs que vous avez ou que vous avez vous-même construit. C'est typiquement la copine chez qui vous arrivez, ou le copain, ou l'ami, ou la famille, peu importe. Vous arrivez en disant « j'ai un super projet, je suis super content, je vais faire ça, et l'autre en face vous dit « ah bon, mais t'es sûr? Mais ça marche pas, ou moi j'aurais peur à ta place, et toi t'as pas peur ?» Voilà, et là, hop, tout de suite, le doute s'installe, et ça c'est le 9 d'épée. Donc, il faudrait arriver à redonner un peu à César ce qui appartient à César au niveau des angoisses. Mais il se peut aussi, on va aller voir la suite, que vous ayez quand même quelques appréhensions par rapport à cette nouvelle page de vie qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6, le choix, d'accord. Il y a un choix à faire, ou il y a une direction à prendre. Alors, avec le 6, ce qui est intéressant, il faut absolument faire cette nuance-là, c'est que ce n'est pas forcément un choix entre A et B. Vous pouvez avoir le choix d'y aller ou de ne pas y aller aussi. Vous voyez, par exemple, dans le domaine professionnel, on peut vous faire une proposition de job, il n'y en a qu'une, mais vous devez vous questionner à savoir est-ce que je vais là, dans cette direction, ou est-ce que je n'y vais pas. Ça aussi, c'est une question de choix qui peut être représentée par le 6. Et ce qui vous préoccupe, c'est de faire le mauvais choix. C'est de vous engager dans quelque chose qui finalement ne se révélerait pas bon ou qui pourrait vous porter, ou vous emmener vers quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, ce qui vous préoccupe, c'est la question de s'engager dans la bonne direction. Et c'est pour ça que vous avez des angoisses. Et il y a quand même quelque chose de nouveau qui se présente au mois de novembre. Là, ça se précise. L'événement. Si on a le battleur sur l'événement, il ne faudra pas être étonné. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, on a le 4 de Pentacle. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit que, bien qu'il y ait quelque chose de nouveau, que ça vous inquiète et qu'il y ait un engagement ou en tout cas une direction à prendre, on vous dit qu'il y a une certaine stabilité. 4 de Pentacle, on sauve les meubles, on assure le minimum, on s'accroche, on s'attache à ce qu'il y a, à ce qui tient. Donc,
Que vous ayez des craintes, d'accord, mais elles ne devraient pas être sur des plans matériels. Je vous dis, vous ne craignez pas grand-chose à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et ce qui confirme d'autant plus que le 9 d'épée, ça appartient aux autres, hein, les angoisses des autres. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation, les scorpions? Le 7 d'épée. De faire les choses discrètement. Le 7 d'épée, c'est la carte réputée pour parler des trahisons, mais pas seulement. Elle parle aussi du fait de croître discrètement, de faire les choses sans forcément que ce soit au vu et au su de tout le monde. C'est parfois bénéfique. Par exemple, alors je prends un détail, une petite anecdote, mais je le dis souvent parce que ça c'est le truc joyeux, typique qui peut être représenté par un 7 d'épée. C'est vous préparer une fête surprise à votre meilleur ami, à votre conjoint ou peu importe. Eh bien, vous allez le faire en 7 d'épée, vous n'allez rien lui dire, vous allez mentir, vous allez utiliser des stratagèmes. Donc, vous utilisez le 7 d'épée, mais c'est pour quelque chose de sympathique, joyeux, qui ne fera pas de mal. Et bien là, on vous dit, voilà, ce qui va vous aider, c'est de faire les choses plutôt dans votre coin, de ne pas forcément l'évoquer, de ne pas le dire, de ne pas dire les choses à droite à gauche, parce que d'une, on pourrait vous projeter d'autres angoisses, deux, on pourrait peut-être être jaloux ou envieux sur certaines situations, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, ou que sais-je encore. Ici, en tout cas, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de faire les choses discrètement. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? 5 d'épée. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être dans l'ego. Et alors là, il va falloir que vous le rapprochiez vraiment de votre situation, parce que ça peut être très variable selon ce qui vous préoccupe. Mais on vous dit qu'il n'est pas question ici d'aller jouer une fierté, d'aller jouer quelque chose qui aurait rapport avec l'ego. C'est-à-dire que si cette chose nouvelle qui se présente, elle est peut-être pas tout à fait conforme, vous pourriez avoir peur qu'on ne soit pas d'accord avec vous, ou que ça soit pas vraiment là où on vous attend, ou que enfin voilà, qu'on vous dise que c'est pas vraiment bien, ou que sais-je. En tout cas, qu'on puisse vous faire des reproches par rapport à ça. Eh bien, on vous dit, posez-vous la question, est-ce mon ego qui freine ou pas? Si c'est l'ego, il faut travailler dessus, parce qu'on vous dit que ça ne vous aide pas. Ça ne vous permet pas d'aller de l'avant et de réaliser probablement cette nouvelle page de vie. Le jugement inversé est une carte positive, hein, c'est vraiment un renouveau, un nouveau départ. Et il y a vraiment quelque chose qui se joue de plutôt sympa. Hein. Et là, on voit que le 5 d'épée, vraiment cette question de l'ego, elle vient aussi probablement se lier avec le 9 d'épée, qui est l'inquiétude. On va voir si ça se manifeste avec la deuxième ligne ou avec la ligne émotionnelle, mais il se pourrait qu'on ait peur du regard des autres, on ait peur d'être critiqué, et c'est pour ça qu'on vous conseille de commencer les choses en douce, de faire comme vous pouvez, discrètement, et quand ce sera plus solide, vous pourrez en parler. Mais là, on vous dit que ce qui vous aide pas, c'est vraiment de réagir avec ego, et donc forcément, c'est vis-à-vis des autres. Allez, on y va. On va aller voir émotionnellement. Ça sera intéressant de voir quels détails ça nous donne, ça, plus tard. Le 4 de coupe. Ok. Émotionnellement, on voit bien que cette situation globale, comporte des insatisfactions. Est-ce le côté où il faut le faire en secret qui est insatisfaisant? Est-ce que c'est le côté excitant mais en même temps un petit peu inquiétant? Est-ce que c'est parce que ça stagne ou parce qu'il y a un choix, en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait dire que c'est pas la situation idéale et qu'émotionnellement vous n'arrivez pas à vous sentir satisfait. Tout de suite j'ai envie de vous dire patience. Patience parce que si c'est vraiment une nouvelle page, il se peut que les choses se développent plus, que vous ayez quand même de meilleures dispositions sur les mois à venir. On va aller voir le matériel pour le coup. Et oui, regardez, 6 d'épée, transition. Donc, au niveau pratique, on vous dit patience parce que c'est un moment de changement. On voit bien ici, on a un 4, on sauve les meubles, on garde une sécurité, mais l'essentiel. Ici, il y a de l'insatisfaction. Et donc, on vous dit, bah oui, de toute façon, dans quelque chose de nouveau, il y a forcément un moment où ça démarre, où il y a une transition. Et donc, très concrètement, soyez patient. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie globalement. 3 de coupe, super.
Le 3 de coupe, c'est tout ce qui va être fait avec passion, joie, enthousiasme. Donc, au niveau, on va dire, d'un chemin de vie, le 3 de coupe, c'est vraiment... c'est la joie, le plaisir, aller vers des moments... aussi une ouverture. Hein, il y a l'ouverture vers les autres avec le 3 de coupe. Donc, c'est plutôt bien. De toute façon, il y a quelque chose qui vous passionne, mais vous avez peur que ce soit pas trop bien accepté. Hein. Ça peut être une relation, une activité, un boulot, je ne sais pas. Mais en tout cas... il y a des craintes par rapport à l'entourage, alors que vous, vous êtes quand même plus ou moins sûr, me semble-t-il. Hein. Ok. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois avec ce jeu, avant de compléter avec le second. 5 de bâton. 5 de bâton, eh bien, vous défendez vos arguments. Le 5 de bâton, c'est la discussion. Il y a un désaccord, c'est le débat, par excellence. C'est-à-dire, on va affronter des arguments, on va discuter. Il n'y a pas forcément de conflit. Hein. On n'est pas, on est plutôt avec le 5 d'épée, les conflits. Là, le 5 de bâton, c'est non, je vais discuter et dire. Donc, il se peut que tout le mois de novembre, vous fassiez les choses un peu cachées et que vous vous décidiez à les présenter ou à les énoncer en fin de mois et que ça suscite des discussions où on vous opposera probablement d'autres arguments aux vôtres et il faudra en répondre, en débattre, justifier, expliquer, voilà. Ok, bon, on va aller voir avec la deuxième ligne, ce que ça nous dit. As de Pentacle. Eh oui, donc il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes dans l'état d'esprit, 9 d'épée, As de Pentacle, c'est j'appréhende quelque chose qui démarre, qui n'est pas encore tout à fait mis en œuvre, mais qui a du potentiel, qui va se développer, et il y a une appréhension par rapport à cette nouveauté. Donc là, s'il n'y a vraiment rien de nouveau dans votre vie des scorpions, c'est que le tirage, déjà, peut ne pas vous parler, hein, peut ne pas correspondre à vos énergies, mais je vous encourage à attendre tout le courant du mois de novembre pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se déclare, hein, parce que là, on est vraiment dans le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 6? Le 8 d'épée. Ok. Alors, le 8 d'épée, c'est, vous savez, c'est cette notion de manque de confiance en soi. Donc, on en revient là. Vraiment, je crois qu'il y a une ouverture. Il y a la vie qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau et vous êtes là, juste devant, à vous dire j'y vais pas, comment j'y vais, ça va jamais passer, ça va jamais être accepté. Comment je vais faire? Pourtant, je sens que j'ai envie d'y aller. Je pense que vous êtes à peu près dans cet état-là. Et donc, le 8 d'épée vous dit, vous êtes le seul frein à votre évolution. Vous êtes la seule personne à dire que vous ne pouvez pas ou que vous ne savez pas. Il y a plein de possibilités. Essayez d'élargir votre façon de penser pour les trouver. Donc, ici, dans ce qui vous préoccupe, c'est vraiment votre capacité à mettre en œuvre. Bon, ben vous verrez bien, on va aller faire la suite. Hein, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle? On a le 4 de bâton. Alors c'est bien, je suis contente, parce que ça veut dire que quand même pendant le mois de novembre, alors ce qui n'est pas non plus complètement fou, puisque c'est votre anniversaire, hein, donc déjà ça peut être juste ça, mais ça peut aussi être beaucoup plus de choses. Mais le 4 de bâton, c'est le fait de fêter, de célébrer, d'être dans l'instant présent, d'avoir des bons moments entre amis, en famille, voilà. Donc évidemment, si vous fêtez votre anniversaire, vous allez probablement avoir ces moments-là, mais... ça peut être aussi une dynamique du mois de novembre qui oscille entre cette nouveauté, hein, qui vous demande quand même pas mal d'efforts, qui vous préoccupe beaucoup, que vous allez alterner avec des moments de plaisir, de détente, voilà. Donc, il y a vraiment ça. Et il y a quand même quelque chose aussi, parce que le 4 que vous avez là, là et là, tout de même, il engage un peu dans la durée. Il y a une notion de stabilisation. Donc, pour moi, vous démarrez quelque chose, et vous l'ancrez un peu dans la durée. Il y a quelque chose qui fait que ça s'ancre dans la durée. Avec 3-4 au-dessus comme ça, on a forcément de la stabilité. Allez, avec le 7 d'épée, on va aller voir ce qui vous aide, à part faire les choses en douce. Excusez-moi. On a encore un as. J'ai une angine, alors excusez-moi, vous avez dû remarquer que ma voix n'était pas tout à fait la même que d'habitude. Pourtant, c'est toujours bien moi, mais avec une angine. Alors,
On a l'as de pentacle ici, on a l'as d'épée là. Donc, on voit bien que ce qui va vous aider, c'est de faire... Ça, c'est la mineure de celle-ci. Hein, d'accord? L'as d'épée, c'est la nouveauté. Il y a quelque chose d'innovant. Le renouveau, différent des autres avant. Donc, ce qui vous aide, c'est de faire les choses tranquillement et de les faire différemment que d'habitude. C'est d'amorcer cette nouvelle situation avec de nouveaux schémas, avec de nouveaux comportements ou de nouvelles habitudes. Très clairement. Peut-être que le simple fait de ne pas en parler est un nouveau comportement pour vous, hein. Il suffit à dire que vous ne faites pas comme d'habitude. Mais là, en tout cas, on voit que faites preuve de créativité, suivez votre intuition, votre inventivité pour mener à bien cette nouvelle situation. Ça vous aide. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? 4 de coupe. Qui est là? Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de l'insatisfaction, il y a des choses qui sont pas... qui devraient pas être au top. C'est-à-dire que dans chaque activité, chaque relation, chaque job, il y a il y a des choses qui sont moins bien que d'autres. Tout ne peut pas être parfait. Et là, on vous dit que ça vous aide pas, en fait, d'être sur cette question-là. Ne cherchez pas la situation parfaite. Cherchez à démarrer une situation et à l'améliorer, la stabiliser, la rendre meilleure. Mais pas tout de suite de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Ça ne vous aide pas. Même si vous n'allez probablement pas pouvoir le contrôler tout le temps puisqu'il apparaît ici. On vous dit que c'est quand même pas avec ça que vous avancez le plus. C'est avec votre créativité et votre discrétion. Alors, on va aller voir ce qu'il y a avec le 4 de coupe, justement. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle va nous parler de situations où les choses ne sont pas tout à fait équilibrées émotionnellement. Alors, ça peut s'expliquer de plein de façons différentes, ce 6 de pentacle ici. Vous pouvez vivre un double mouvement. Quelque chose de nouveau qui se présente et qui est enivrant ou galvanisant, et pour autant, une autre situation par ailleurs qui, elle, vous ramène vers des choses un peu moins sympathiques, moins positives et qui vous fait alterner comme ça. Parce que le 6 de cristal, ici, il vous concerne vous, hein, et il concerne votre état émotionnel. Donc, c'est vraiment ce déséquilibre. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien et quelque chose qui ne fait pas forcément de bien, voire peut-être même qui fait du mal, qui s'entrechoque au niveau émotionnel. C'est aussi pour ça qu'on voit qu'on a ce côté stabilisation, maintien, et puis on a ce côté aussi de laisser un petit peu la joie de vivre s'installer, envahir on va dire votre humeur. On a un mouvement comme ça de va-et-vient qui, à mon avis, crée un léger déséquilibre émotionnel, mais en même temps, voilà, si vous sentez que c'est plutôt down, c'est plutôt bien d'injecter des moments de joie. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit si mauvais que ça. Voilà. Surtout qu'on n'a qu'un 4 de coupe à côté. Hein. Il y a de l'insatisfaction, mais c'est pas une catastrophe. Hein. Allez, avec le 6 d'épée, allons voir matériellement. On a dit que c'était une transition, qu'il fallait s'y faire. Le 3 d'épée. Bon. Et puis, vous serez face à la réalité. Alors, c'est bien parce que ça nous dit que y a une transition qui vous met face à des considérations probablement que vous n'aviez pas vues. Hein. Avec le 3 d'épée, on est quand même... on va au cœur du problème. On découvre la base des choses. On est vraiment sur... on n'est pas sur la révélation. Hein. Ça serait plutôt une maison Dieu ou quelque chose comme ça. Mais avec le 3 d'épée, on n'est pas dans l'illusion. On n'est pas dans les choses... on suppose pas, on sait. On a confirmation, on a validation. Et donc, on fait face à la situation en ayant tous les tenants et les aboutissants. Donc là, on vous dit, dans cette transition, normalement, les choses vont être claires. Il se peut que vous découvriez des choses dont vous n'avez pas connaissance, mais que vous allez pouvoir, du coup, traiter le plus sainement possible. Parce que la chance du 3 d'épée, c'est que même si elle révèle des choses difficiles, ou des choses mal gérées, ou des choses qui, que vous ne savez pas faire, ça vous donne l'opportunité de les prendre en compte dans votre projection. Ce qui, parfois, lorsque c'est caché, vous amène à faire des erreurs. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Vous avez tous les tenants et les aboutissants de la situation pragmatique et matérielle. Allez, on y va avec le 3 de coupe. Qu'y a-t-il? Le 5 d'épée.
Bon, bah vous me l'avez déjà sorti là, vous l'avez sorti là. Que se passe-t-il, les scorpions? C'est comme si vous pensiez que ce nouveau départ ne peut être fait sans qu'il y ait de conflits, d'affrontements. Peut-être que c'est possible, hein, peut-être que vous ne pouvez pas le faire autrement. En tout cas, on voit bien que vous en êtes à un stade où vous devez vous affirmer, où vous êtes en tout cas dans une situation qui vous oblige à vous affirmer et à travailler sur l'ego également. Alors je regarde parce que c'est vrai que c'est deux aspects qui ressortent beaucoup et j'aimerais vous trouver plus de détails. Il y a chez vous deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire votre envie d'atteindre un objectif, la peur de ne pas l'atteindre et de devoir faire face à cet échec. Je pense que c'est là où se situe l'enjeu. C'est aussi pour ça qu'on vous propose de commencer en cachette, sans en parler, avec discrétion, parce que ça ménage votre ego. Si jamais il devait y avoir retard, embûche ou autre, hein, ce qui semble ne pas y avoir, il y a des insatisfactions, il y a des choses qui peut-être mettent un peu de temps, mais on n'a pas de notion d'échec ici. Quoi qu'il en soit, le fait d'utiliser le 7 d'épée permet de ménager ce 5, hein, qui du coup, voilà, vous avez peur de ne pas réussir. Je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, peut-être que je me trompe, mais au vu de ce tirage, c'est ce que ça m'évoque. On va aller voir avec le 5 de bâton, le 10 d'épée. Bon, alors là, vraiment, les scorpions, il y a vraiment une nouvelle page de vie qui se tourne. On est dans l'innovation ici, on est dans la nouvelle page de vie ici, on est dans le dépôt du fardeau pour ouvrir une nouvelle page de vie là, on est dans la transition pratique, on a des as hein, qui commencent les choses. Bon, pour moi, il y a vraiment, et puis il y a la question de l'engagement ici qui se joue. Donc vous vous engagez dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle voie. Hein, et encore une fois, c'est un tirage général, donc ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Mais il y a là quelque chose de nouveau qui naît, qui vous inquiète dans une certaine mesure, mais pour lequel on vous dit que vous allez garder une certaine sécurité, vous ne vous mettez pas spécialement en danger. On vous conseille de démarrer en douceur et surtout avec discrétion, de suivre votre intuition et votre inventivité afin de faire face à ce qui vous arrive, ou en tout cas à ce qui se passe pour vous, que ce qui ne vous aidera pas, c'est le fait de vous focaliser sur les petits détails qui ne conviennent pas, et aussi de focaliser sur qu'est-ce qu'on va dire si ça ne marche pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je n'y arrive pas, si ça n'aboutit pas, voilà. Donc, les scorpions, ce mois-ci, un mois important où quelque chose de nouveau va se présenter à vous. Essayez d'avoir confiance en vous, puisqu'encore une fois, ici, on vous dit que vous êtes votre seul et unique obstacle, vous êtes votre seul et unique coach qui vous dit non, tu n'y arriveras pas, donc c'est vous qui vous démotivez tout seul, hein. Il y a des solutions, il y a des issues, vous avez des compétences. Allez-y, utilisez-les. Et normalement, à la fin du mois, vous êtes dans un renouveau, vous déposez le fardeau et même s'il faut en débattre, avec un 5 de bâton, je pense que vous avez les épaules assez solides pour le faire puisque les choses auront avancé. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à commenter, à me faire votre retour par rapport à votre situation. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. N'hésitez toujours pas si vous voulez une guidance personnalisée. Et moi, je vous dis à très vite pour le tirage sentimental et vie émotionnelle. Au revoir.